je suis Zaïd Khalassal. Je présente mon travail intitulé sur le concept d'estime de soi chez les étudiants infirmiers et son impact sur leur comportement professionnel. Travail réalisé par moi, bien sûr, et encadré par Dr Faizati. Donc, on va commencer par les plans, introduction, matériel et méthode, résultats et discussion, recommandations et conclusions. Tout d'abord, on va commencer avec l'introduction. Donc, le concept d'estime de soi est un concept abondamment utilisé et critiqué dans la littérature scientifique. Défini pour la première fois par William James comme la cohésion entre les aspirations et les excès d'une personne. L'estime de soi qui fait partie du concept selon ce pied du soi et selon l'approche psychopathologie considérée comme une dimension essentielle de l'identité, si la valeur qui individu s'auto-attribue à sa propre personne. Rosenberg dessine l'estime de soi comme l'attitude que chaque individu a envers lui-même, le respect et les considérations qu'il se porte, ainsi que le sentiment qu'il a de sa propre valeur en tant que personne. Le développement de l'estime de soi est un processus. C'est un processus continu qui commence de l'enfance, dans lequel l'enfant établit une relation affective avec ses parents, puis il aura une interaction avec l'entourage, l'école, l'environnement social et le travail. Donc, les étudiants dans notre institut de sciences infirmières et amacentriques hétérogènes, puisque ces derniers regroupent des étudiants avec des identités différentes, l'une de l'autre, des régions différentes, des mentalités variables et probablement des estimes de soi variables aussi. Dans la salle, surtout, s'il vous plaît. Donc, notre objectif de travail est de valider le niveau d'estime de soi chez les étudiants en sciences infirmières et d'étudier son impact sur leur comportement professionnel au cours de leur formation de base. Donc, notre matériel et méthode, études prospectives, descriptives, quantitatives, compilation de 100 étudiants infirmiers, lieu d'études, bien sûr, notre institut AMAT, et délai de l'étude un mois. Étude de recueil de données, bien sûr, c'est un questionnaire administré aux étudiants infirmiers. Méthode d'analyse des données, c'est un logiciel Microsoft Word et SPSS. Résultats et discussion. Donc, caractéristiques sociodémographiques. Notre population d'éthique est à prédominance féminine, avec un sexe ratio de 0,67. Donc, la majorité appartient à la tranche d'âge entre 21 et 23 ans, avec une moyenne d'âge de 23 ans et 81,5% des entités sont célibataires. Donc, le tableau répartition des répondants selon les caractéristiques sociodémographiques. Donc, regardez, le niveau d'études de sciences infirmières. On a la première année 136,5%, deuxième année en 27,5% et la troisième année 136%. Donc, l'origine qui est dominante, c'est l'origine urbaine, 57%. La priorité des études en sciences infirmières sont, oui, qui ont la science infirmière comme la première étude, sont 53,5 et le reste sont 46,5 qui en ont, c'est-à-dire qui ont une étude depuis la science infirmière. Donc, le résultat des études universitaires antérieures, ce qui dit jusqu'au moment sont terminés, 155 et l'autre qui termine et entre un diplôme, bien sûr, 44. Donc, un peu plus de la moitié des étudiants infirmiers enquête signalent que l'orientation pour ces métiers d'infirmier était plutôt un choix.
c'est un choix. Donc, pour cette infirmière, alors que 22% affirment que c'était suite à une obligation par tiers ou par nécessité économique, 21%. Notre réponse est affirmée par la littérature. 21% des entités avancent qu'ils ont choisi cette profession par vocation, alors que 62% des classes, c'est juste pour avoir un emploi. C'est pour un emploi. C'est d'après le mémoire de Khamsi Zoubaïda. L'évaluation de l'estime de soi selon le score de Rosenberg. Rosenberg fait une échelle et je choisis cette échelle, bien sûr. Selon l'échelle d'évaluation de l'estime de soi de Rosenberg, nos résultats montrent que le score moyen d'estime de soi est à 27,62, plus ou moins 4,06. Donc, réponse affirmée par ACLIEM en 2010 dans une étude à l'Institut supérieur des sciences infirmières de Sousse trouve un score moyen 29,7 plus ou moins 4. Pourtant, c'est un échantillon de 263 étudiants utilisés la même échelle, c'est l'échelle de Rosenberg, bien sûr. Voici le tableau qui fait sur les étudiants infirmiers, de 100 étudiants bien sûr. Je trouve que le faible score d'estime de soi, 61% ont de faible estime de soi, malheureusement. Donc on a seulement 22,5 plus faibles, 12% seulement en moyenne, 4,5% fortes, très fortes 0,5 malheureusement. Donc, on a fait les étudiants en Belgique, comparé avec notre étudiant, on estime moyen à 36,6% de pli, 21,8% en parallèlement une faible et forte estime de soi, alors que seulement 6% a une très forte estime de soi. Tandis que 14% des étudiants infirmiers ont très faible estime de soi. Donc, les étudiants thaïlandais aussi ont 34,3% une estime de soi moyenne. 18,3% ont une faible estime de soi. 9,2% ont une très faible estime de soi, alors que 12,5% ont une très forte estime de soi. Donc, comportement professionnel des étudiants, les sentiments inquiets des étudiants appartenant au corps infirmier. 2 tiers des interrogés ont un sentiment de fierté d'appartenir au corps infirmier, alors que 14,5% ont un sentiment d'appartenir à ces corps accidentellement. La réponse affirmée par la littérature, 43% des entités exprimées avoir un sentiment de fierté d'appartenir au corps infirmier, alors que 24% disent appartenir accidentellement à ces corps. D'après le mémoire de Zoubaïda Khamsi, bien sûr. Répartition des étudiants, selon la confiance en l'avenir professionnel, bien sûr, c'est important l'avenir professionnel pour les étudiants infirmiers. On note que 35% des étudiants ont assez souvent confiance en leur avenir professionnel, 12,5% ont rarement confiance, alors que chez 6 seulement %, cette confiance est totalement absente, malheureusement, bien sûr. Donc, la communication. Concernant la communication des étudiants dans notre étude, moins de la moitié trouve vraiment des difficultés à communiquer avec les patients dans les stages, bien sûr. De même que 41,5% rencontrent rarement des difficultés de communication avec le personnel de santé. 30,5% des étudiants ne trouvent jamais des difficultés à communication avec les encadrés du stage. Alors que presque la moitié n'a aucun problème à communiquer avec leurs camarades étudiants dans l'institut, bien sûr, ou dans les stages. Sentiment de stress face à un problème au cours des stages. Notez que les étudiants ont beaucoup de stress dans les stages. Ces sentiments face à un problème au cours des stages est parfois présent chez 39% des répondants. Très souvent chez 9,5% et il est absent chez 14% des enquêtés. Réponse affirmée par la littérature, l'ICJ en apprentissage devient une capacité d'adaptation basée sur l'assimilation, l'accommodation et l'équilibration de sentiments de stress. C'est travail pour James Piaget. La confiance
confiance en leur performance professionnelle, c'est nécessaire, bien sûr. 33,5% des étudiants ont assez souvent, seulement 15,5% ont toujours confiance en leurs compétences, alors que 15% ont rarement ce sentiment de confiance. Réponse affirmée par la littérature, nous reprenons la compétence et la première dimension, non pas pour son importance dans le discours des infirmiers, mais parce qu'il est préalable essentiel dans les pratiques professionnelles de qualité, pour avoir une pratique de qualité. D'après Daras Elisabeth. L'étude corrélative, je fais une étude corrélative avec les caractéristiques des populations. Le genre, bien sûr, l'estime de soi faible est représentée chez le sexe masculin que féminin. 61,3 masculin, 60,8 chez le sexe féminin. Le genre féminin. Corrélation du score d'estime de soi avec l'âge. Les étudiants infirmiers âgés de plus de 30 ans ont ceux qui ont plus faible estime de soi. Mais aucune corrélation entre l'estime de soi et l'âge ne peut être établie. En effet, certains effectifs sont infirmiers à 5, donc l'étude n'est pas valide. Corrélation du score de l'estime de soi avec les niveaux d'études. 65,4% des étudiants de la deuxième année ont une estime de soi faible, suivi par celle de la troisième année avec 62,5% des étudiants ayant une estime de soi faible, alors que celle de la première année, bien en troisième position, ont 56,1% présentent une estime de soi faible. Corrélation du score d'estime de soi avec le sentiment de stress face à un problème rencontré au stage. Les étudiants parfois ont le sentiment de stress face à un problème rencontré au cours du stage et ayant une faible estime de soi représente 70,5%, alors que les étudiants qui arrivent assez souvent à maîtriser leur énervement et qui ont rarement réagi avec difficulté à ces événements inattendus ont également une moyenne estime de soi avec respective 69,7 69,2. De corrélation avec le problème rencontré au stage et d'après Dufirra a montré dans sa mémoire de fin d'études qu'une bonne estime de soi et un sentiment de compétence influence positivement l'état d'un individu. Ces derniers se laissent moins submergés par les émotions et le stress. Donc, le profil de l'étudiant de notre institut. D'après nos résultats, le profil des étudiants infirmiers ayant une faible estime de soi est un étudiant du genre masculin, âgé plus de 30 ans, marié, d'origine urbaine, ayant commencé des études autres que la science infirmière sans terminer, orienté à ses métiers par choix et qui a le sentiment de fierté d'appartenir à ses corps. Notre recommandation, améliorer les relations des étudiants infirmiers avec son encadreur, avec les encadreurs et avec les autres personnels de santé, par une meilleure connaissance de l'importance du rôle de chacun. Développer et encourager l'art de créativité des étudiants par le biais de création de différentes associations pour des futurs infirmiers responsables du producteur. Développer les recherches sur l'estime de soi des étudiants infirmiers et son impact sur le comportement professionnel. Pour renforcer l'estime de soi, il faut, entre autres, être positif et regarder toujours du côté de la solution. C'est regarder avec tendresse et bienveillance. Mesurer les critiques intérieures. Conclusion. Bon. L'estime de soi est un passeport pour la vie. C'est la conscience de sa valeur personnelle qui ont aussi reconnu dans différents domaines. L'individu dans ce cycle idéationnel subit de mutations sur son identité personnelle et surtout son identité professionnelle. Il faut surtout améliorer les côtés relationnels de l'étudiant infirmier et développer son art de communication avec les autres, bien sûr personnel de santé et malades. Les étudiants infirmiers subissent des problèmes communicationnels et relationnels, pouvant influencer leur estime de soi au cours de la formation en soins infirmiers.
et surtout au cours des stages hospitaliers qui représentent des miroirs de leur comportement professionnel. En effet, l'estime de soi reste toujours un passeport à la vie professionnelle des étudiants infirmiers en tant que compte de leur avenir professionnel que futures infirmières responsables et compétentes. Merci pour votre attention. Bien sûr, on va remercier Saïd pour cet exposé. Merci. Et puis on va essayer de voir s'il y a deux, trois questions. Bref, il y a pas de questions. Alors, du côté de Sam. Sinon, اسمع المثال ما فيش تلوزاني كل عامكم موزع. توعد وما توفيش. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Je remercie la candidate pour cette présentation. C'est un sujet en fait qui est très important et ça concerne en fait toutes les tranches des étudiants dans notre pays. En fait, juste ma question, est-ce qu'il existe ce qu'on appelle cellule d'écoute ou un psychologue qui fait l'entretien avec les étudiants au cours de leur étude, c'est-à-dire au niveau de l'institut. Et en fait, je pense aussi cette problème d'estime de soi. Ça commence déjà avant que l'étudiant entame ses études en sciences infirmières, c'est-à-dire dans sa famille, c'est-à-dire l'envie de ses parents, parce que ça peuvent influencer son choix. Si je choque, il y a à peu près plus que 30% de parents qui n'ont pas choisi les sciences infirmières, donc il est un peu imposé. 14 ans. Quand même, ça peut influencer le style de soi. Autre chose, je pense que l'enseignant ou l'encadreur peut aussi soit pérenniser cette faible estime de soi ou la renforcer. Je pense que les enseignants peuvent influencer beaucoup cette sensation d'estime de soi. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Avec l'élément de réponse. Question, c'est normal. Sinon, c'est bon. Non, c'est bon. Ça marche. Donc, l'estime de soi, on a dit que c'est un processus évolutif qui commence dès l'enfance et évolue avec toutes les étapes de la vie de la personne. Donc, l'estime de soi n'est pas un concept momentané. On ne peut pas évoluer momentanément l'estime de soi, mais dans ce travail, on a voulu mettre le point sur l'estime de soi des étudiants et son impact sur leur comportement professionnel dans le but d'évaluer leurs compétences et l'infirmier novice, s'il a un bon estime de soi, peut s'intégrer facilement dans le groupe. S'il a une faible estime de soi, c'est très difficile de s'intégrer dans le groupe. L'estime de soi, c'est un processus aussi qu'on peut l'améliorer avec le temps et on peut l'améliorer. C'est pas quelque chose qui ne peut pas, qui est là. C'est un processus qui s'améliore si on le veut bien sûr. Merci. Donc ce sujet vraiment très intéressant. Je veux juste ajouter par rapport à l'image de Saïd, c'est très significatif. Il ne faut pas tomber dans le piège de la supériorité. Certainement, il faut savoir bien reconnaître ses compétences, croire en soi, mais il faut savoir bien respecter ses limites et bien, c'est-à-dire agir à les limites de son rôle. Ça c'est très intéressant, mais c'est un travail vraiment très... Merci beaucoup. Moi, j'ai une question aux étudiants qui sont dans la salle. Quels sont ceux qui se reconnaissent une très forte estime de soi? Lève la main dans la salle. Les étudiants. Cao, c'est tout.
بالتصفيق قداش؟ Cette journée entre dans le cadre de renforcement de l'estime de soi. Donc elle est en train peut-être de renforcer le besoin d'appartenance. Et ce besoin d'appartenance, certainement, il va nous donner une confiance en soi et l'estime de soi. Donc s'il y avait une baisse de l'estime de soi chez quelques étudiants, ça s'explique bien sûr après la Révolution. Il y a ceux qui ont fait une licence avant licence infirmière et sont revenus. Il y a ceux qui ont passé 2-3 ans sans études puis ils sont venus. Il y a ceux qui veulent peut-être atteindre un score moyen au Moslouch. Ça s'explique, l'estime de soi baisse chez les étudiants, ça s'explique. Mais je suis certain que au moment où ils vont nous quitter, ils vont quitter Ahmed pour entrer dans le milieu professionnel, certainement vous avez tous vos estimes de soi qui est élevée, ça c'est sûr et certain. Juste une remarque pour vous, un excellent mémoire, un excellent travail, mais il m'a présenté. Vous devez renforcer votre prononciation en langue française. Vous êtes excellent, vous parlez juste, vous faites beaucoup de choses, mais c'est juste la prononciation. Donc vous voulez la mener. D'accord.